pour ce grand amour qu'il continue de manifester envers nous. Quand Dieu aime quelqu'un, il ne l'oublie pas. En tout temps, il le conduit afin qu'il puisse réussir. Et nous sommes au jour 2 du mois de mars. Et Dieu nous a donné encore de nouvelles dispositions. Et le mois passé, Dieu nous a dit que la vie d'un homme est la prophétie qu'il a dit. Et nous sommes demandés comment faire pour que cette prophétie s'accomplisse. Alors si Dieu a dit que notre vie c'est la prophétie qu'il a dite, ça veut dire que la vie même que l'homme a, ce n'est pas pour lui. Mais c'est Dieu même qui lui a donné. Et c'est Dieu qui lui a donné cette vie. Donc il faudrait qu'on puisse prendre cette vie pour le servir. Il nous a donné la vie pour qu'on puisse le servir avec. Il nous a donné la vie pour qu'on puisse prendre pour faire sa volonté. C'est pourquoi en ce mois, le thème que Dieu nous a donné, il dit vivre pour Dieu. La vie que tu as provient de Dieu. Et donc si ça provient de Dieu, il faudrait le servir avec. Comme prend le livre de Luc. Luc 20. Le verset 38. Dieu a révélé clairement qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais pour ceux qui sont en vie, il est leur Dieu. Cela veut dire que quand quelqu'un est en vie, alors c'est pour Dieu. Et si quelqu'un a la vie, alors il est serviteur de Dieu. Amen. 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 Luc chapitre 20, le verset 38. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Amen. Amen. Dieu, que nous le servons, toi et moi, il n'est pas le Dieu des morts, mais ceux qui sont vivants. Pour leur Dieu. Et qui a la vie en ce moment? C'est ceux qui ont accepté Christ, qui ont la vie. Alors s'il a dit qu'il est ça veut dire que ce sont les serviteurs de Dieu qui ont la vie. Ceux qui ne croient pas en Dieu. Et ils sont venus tester Jésus. Ils ont dit que Dieu a créé le ciel. Et quand les gens vont mourir, ils vont ressusciter. Et Dieu aussi a dit. Si dans la loi ancienne, quand quelqu'un se marie, et qui n'a pas fait enfant avec cette femme et qu'elle meurt, alors que son frère puisse prendre cette femme afin que sa lignée ne puisse pas disparaître. Alors il y a eu 7 hommes et le premier a marié une femme et une fille et ils n'ont pas eu d'enfant et elle est morte. Et il est mort. Et le deuxième, il est venu prendre la femme. Ils n'ont pas eu d'enfant, il est mort. Jusqu'au 7e, mais personne n'a eu d'enfant avec elle. Et la femme aussi, elle est morte. Et ils ont demandé à Jésus. Comme c'est ainsi. Lorsqu'ils seront ressuscités, 7 hommes, une femme. Mais qui aura réellement la femme? Alors qu'ils ont posé la question, eux tous étaient apaisés. Ils ont dit, ah, tu n'as pas dû connaître la loi, on va voir aujourd'hui.
Et Jésus leur a répondu, c'est parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Sinon, il faudrait comprendre que quand on ressuscite, ils deviennent comme les anges. Alors, il n'y aura pas d'affaire d'héritage là-bas. Donc, Dieu n'est pas pour ceux qui sont morts. Et au devant de Dieu, la mort n'existe pas là-bas. Donc tu vas voir ces personnes ressuscitées. Ça veut dire que ceux-là ne sont pas pour la mort, mais ils sont maintenant serviteurs de Dieu. Et quand ils seront ressuscités au dernier moment, ils ne seront pas ressuscités afin d'aller se marier là-bas. Et ils ne seront plus dans la multiplication. Alors la récompense que je voudrais, tu l'auras. Et les anges, il n'a pas dit aux anges de se multiplier là-bas. Donc le nombre que l'Éternel a donné, c'est le nombre intact qui restera. Amen. Amen. Donc quand les gens vont ressusciter, ils ne vont pas faire des enfants là-bas. Alors il n'y aura plus de mariage là-bas, ni d'héritage. Et quand il leur a dit, il n'y a pas d'héritage ni de mariage là-bas, et ils n'ont pu rien dire. Amen. Amen. Et ce matin, Dieu a révélé clairement que nous qui avons la vie, alors nous avons, il est notre Dieu parce qu'il n'est pas le Dieu des morts. Alors qui sont ceux qui sont dans la mort? Et qu'est-ce qu'on appelle la mort? La mort, Dieu est. La Bible appelle la mort le péché. Parce qu'il dit le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Donc c'est alors si Dieu a dit que la vie que nous avons provient de lui, cela veut dire que Dieu nous a enlevé de la mort. Il dit à cause du péché, l'homme est devenu esclave de la mort. Personne ne pouvait s'auto-délivrer. Il a fallu que Dieu paie le rançon avec sa vie. Donc, ce moment-ci, toi et moi, nous sommes en vie. Et la vie même que tu as ne t'appartient plus. Ou bien ne vient pas de toi. Et si ça ne vient pas de toi, alors Dieu te l'a donné pour faire sa volonté. Amen. Amen. Romains 6, verset 10 à 11. Romains chapitre 6, le verset 10 à 11. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Ouais, afin que on saten bebuli mlomlo ye wolengo ole sien nyamie idumanu isontin amuni Christ Jésus amu san moabo amu kacintin amu kusum ambu amu ke amu wuli Oma amuni saten amu abu ye anwo nyamie idumanu. Amen. Amen. Anwo sanga nyamie ojingloa. Voyez ce que Dieu a révélé ici. Christ a fait un famani vie. Christ est donné à la mort. Pas que lui-même il a péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Alors tous ont péché. Donc il faudrait que la mort maintenant puisse les atteindre. Et donc Christ est donné à la mort. Et il dit que la Bible dit qu'il est mort une fois. Une fois pour tous. Il s'est donné à la mort une fois. Et pour tous.
Et lorsqu'il est ressuscité, et Jésus même n'est pas là pour lui-même, mais il est là pour Dieu, parce qu'il était mort et Dieu l'a ressuscité. Alors si Dieu l'a ressuscité, la vie que lui-même il a, et cette vie ne l'appartient pas, mais c'est Dieu même qui lui a donné cette vie. C'est pourquoi il dit il faudrait comprendre que si quelqu'un est mort pour nous, alors nous tous nous sommes morts. Alors si nous sommes ressuscités, que nous sommes en vie en ce moment, mais nous sommes là au nom du Seigneur Jésus. Parce que la vie que Dieu a donnée à Christ, c'est grâce à cette vie-là que nous sommes. Il faudrait comprendre. Lorsqu'on dit de faire quelque chose pour Dieu, plusieurs personnes se plaignent. Même le dimanche qu'on vient au jeu de l'éternel, et on trouve que nous sommes en train d'être fatigués. Pourquoi on dure comme ça? Pourquoi à chaque fois on n'a qu'à faire ça pour Dieu? Et pourquoi à chaque fois on doit évangéliser? Pourquoi on passe seulement de construction du temple de l'éternel? Quand tu viens à l'église, on ne dit pas quelque chose qui t'aide. Mais quand lorsqu'on parle d'être Dieu, pourquoi on dit de servir Dieu lui-même? C'est pourquoi on te dit de servir Dieu. Parce que lorsque tu es là, si, et ce n'est pas toi-même. Amen. Amen. C'est pourquoi on t'appelle homme et que tu es là et tu existes. C'est quelque chose qui est dans ton appel vie. C'est ce qui est dans le corps. C'est pourquoi le corps arrive à se mouver. C'est pourquoi le corps arrive à faire des choses. C'est pourquoi le corps arrive à s'auto-dire, me voici moi-même. Donc si on enlève cette petite chose, alors ta vie même ne peut plus fonctionner. Alors on t'appelle cadavre mort. Alors si Dieu enlève ça ce matin, tu ne seras plus en vie. Mais pourquoi il t'a donné aussi cette chose? Il ne te l'a pas donné pour ta propre volonté, mais il t'a donné la vie pour le servir. Ceux qui sont en vie, donc ils ont un Dieu. Ce sont eux qui sont serviteurs de Dieu. Alors ce pourquoi on te dit de ne pas faire ta volonté, la chose qui est en toi, c'est pourquoi tu arrives à exister, ce n'est pas pour toi. Et actuellement, lorsqu'on t'envoie et une personne t'a donné de l'argent, que va acheter telle chose pour m'envoyer, même si arrivé là-bas que tu as vu quelque chose que tu aimes bien, est-ce que tu peux utiliser cet argent pour acheter? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Est-ce que cet argent-là ne pouvait pas acheter toi-même tes propres choses? Ça pouvait. Mais ce pourquoi tu ne peux pas l'utiliser pour acheter tes choses, ce n'est pas pour toi. Donc ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas l'utiliser à faire toi-même ta propre volonté. C'est pourquoi tu es obligé de servir l'Éternel à cause de ce que la vie qui est en toi n'est pas pour toi. Amen. La vie que l'homme a ne l'appartient pas. Alors Dieu nous l'a donné pour le servir avec. C'est pourquoi Christ a parlé de du riche insensé, une personne qui est là, qui cherche lui-même ses choses et qui ne considère en rien les choses de l'Éternel. Alors sa vie va finir comme le riche insensé. Amen. Amen.
Parce que la vie que il n'a pas pris cette vie pour faire la volonté de Dieu. Mais il a utilisé cette vie pour faire lui-même sa propre volonté. Alors Dieu lui a dit, puisque tu comprends pas que la vie que je t'ai donnée c'est pour ta volonté, tu as amassé les trésors. Oui, tu as eu tous les trésors du monde. Mais il faudrait savoir que moi, la vie que tu as là, je le reprends aujourd'hui. Tous ces trésors que tu as amassés, à qui va bénéficier de ça? Amen. Luc chapitre 12, le verset 20 à 21. Il dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Ça sera comme pour ceux qui veulent être riches mais ne veulent pas que Dieu soit riche et Dieu soit glorifié. Il ne veut pas faire quelque chose pour Dieu. Ceux-là, leur mort va les surprendre. Parce que la vie que Dieu t'a donnée, c'est pourquoi tu es en train de te glorifier. C'est pourquoi on ne peut pas te parler. Et toi, tu n'as pas le temps pour faire la volonté de Dieu. Tu n'as pas le temps pour servir l'Éternel avec tes biens. Alors Dieu dit, ce n'est pas un problème. Mais moi, la vie que tu as là, moi, je vais la reprendre. Amen. Amen. Donc, quand il arrache sa vie, alors il reste ton corps. Et le mal que tu voulais faire, c'est fini. Alors Dieu a proposé, et c'est un choix que l'homme doit faire. Il dit, ceux qui sont en vie, il est leur Dieu. Alors ce sont ceux-là qui doivent servir Dieu. Parce que si tu as la vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Et c'est pour le servir. Et si tu ne le veux pas, c'est le servir avec. Ce n'est pas un débat. Mais il reprend sa vie. Et je suis en train de partir avec ton corps et tout tes arsenal. Donc entre les deux, qu'est-ce qu'on doit choisir? Forcément, tu dois choisir un. Donc si tu vois que servir Dieu est en train de te fatiguer, qu'est-ce que tu dois faire? Choisis la mort. Là, tu seras tranquille là-bas. Qui veut faire ce choix, je vais prier pour lui automatiquement. Ah, il n'est pas là. Donc, un candidat de mort. Donc, il n'y a pas de candidat de la mort ici. Donc, d'accord, donc c'est une mort avant il a mis assez. Donc s'il n'est pas ici, donc donc tous ceux qui sont ici, c'est pour servir Dieu. N'est-ce pas? Amen. Amen. Donc quand tu comprends quelque chose, alors tu as la force maintenant de bien faire. Parce que la partie la fatigue beaucoup les gens. Pourquoi parler de l'église à cette trop? Ils ne savent pas que c'est à cause de servir l'Éternel que Dieu nous a donné la vie. Romains 6, verset 23. Yele anangama ngwabo yenye yi emi Jésus-Christ bo yeni yi yakaki sala mwanti. Amen. Romains 6 verset 23. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le salaire du péché c'est quoi?
c'est la mort. Mais par la grâce de Dieu, cette grande compassion, c'est la vie que nous aurons en Jésus-Christ. Alors Dieu va donner la vie à quelqu'un. Alors est-ce qu'il est normal que cette personne utilise cette vie à faire quelque chose d'autre? Avant, quand tu as commis le péché, c'est pourquoi la mort a pris tout ton corps. Donc il était normal que tu meures. Mais par la grâce de Dieu, il a payé ce prix et t'a donné la vie. Donc c'est lui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Alors cela s'appelle le péché. Alors quand quelqu'un ne veut pas servir Dieu, quand il n'accepte pas de servir Dieu, alors la Bible appelle cela le péché. Quand tu imagines à faire toi-même ta propre volonté et que ce n'est pas ce que Dieu a disposé, alors on appelle ça péché. Alors c'est lui qui fait ça. La récompense qu'on va lui donner, c'est la mort. Quand quelqu'un ne sert pas Dieu, il est entre les mains de la mort. Amen. 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 Quand quelqu'un ne sert pas Dieu, il est entre les mains de la mort. Dieu est venu délivrer. Depuis Adam a quitté le chemin de Dieu. Et le péché et la mort est rentré dans la vie de l'homme. C'est pourquoi il a dit, même par là, s'ils ont commis des péchés qui n'est pas pareil avec celui d'Adam, mais la mort les emporte eux tous. Quand quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu, alors la mort va l'emporter. Alors c'est ce qui a demeuré sur la vie des hommes. Et il y a des gens qui veulent s'auto-délivrer, mais ils n'ont pas cette force. C'est pourquoi Christ est venu nous délivrer nous tous. Mais il dit, toute personne qui croit en Jésus, alors cette personne a cette vie. Alors si ce matin tu as cette vie, à cause de ce que tu as cru en Jésus, alors si Jésus t'a donné la vie, c'est pour faire le bien. Et le bien, c'est quoi le bien? C'est lorsque quelqu'un est en train de faire la volonté de Dieu. Alors c'est ce qu'on appelle le bien. Ce que Dieu n'a pas dit et qu'il est en train de pratiquer, alors on appelle cela péché. Amen. Dieu a dit quelque chose et on parle du bien. Et ce que Dieu a dit, il a détaillé. Il a montré ce qui est pour le péché et il a montré ce qui est pour la vérité. Et la vérité, c'est la volonté de Dieu. Ce que lui-même il aime et toutes les choses qu'il a prévu accomplir, c'est ce qu'on appelle le bien. Alors si quelqu'un comprend cela et qu'il est en train de marcher en fonction, alors la Bible dit que celui-là a la vie. Amen. Amen. Ce que Dieu dit et que tu pratiques, et c'est ce qu'on appelle la vie. C'est pourquoi il dit que toute personne qui croit en Jésus, cette personne a la vie. Parce que Dieu a prévu que c'est en Christ que nous aurons la vie. Et Dieu a déjà dit ça d'avance. Et quand tu crois en cela, alors cette vie t'appartient maintenant. Alors lorsque Dieu dit quelque chose et que tu pratiques, alors on appelle cela la vie. Amen. Amen. Dieu dit quelque chose et tu pratiques et tu dis que c'est la vérité. Alors Dieu appelle ça la vie.
Donc il y a nous. Donc c'est ce qui est en nous. Ce pourquoi on arrive à exister en ce moment. Ce pourquoi j'arrive à me tenir au devant de toi. Donc si cette parole n'était pas en moi et que je prends autre disposition, alors cette parole que j'ai commencé, je ne vais pas la terminer. Amen. Amen. Donc alors si aujourd'hui nous arrivons à c'est à cause de ce que Dieu a dit quelque chose de ta vie et que tu es en train de pratiquer cela. C'est pourquoi tu arrives à marcher. C'est pourquoi tu arrives à parler. C'est pourquoi tu arrives à entendre. C'est pourquoi tu arrives à faire certaines choses. À cause de ce que cette parole existe en toi. Alors c'est cette parole qui nous donne la vie. C'est pourquoi il dit si nous sommes là, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Amen. Amen. Personne n'est là en son nom, mais il est là au nom du Seigneur, de Dieu, parce que ce que Dieu a dit, c'est pourquoi cette vie est en toi. Alléluia. Amen. Romains 7. Romains 14, verset 7. Romains 14, le verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Amen. 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 Il faudrait comprendre que et lorsque nous sommes là, nul ne vit pour lui-même. Lorsqu'on dit nul ne vit pour lui-même, personne ne peut faire sa propre volonté. Parce que la vie qui est en toi ne t'appartient pas. Alors si cette vie ne t'appartient pas, tu ne peux pas prendre pour faire toi-même ta propre volonté. La vie que nous avons provient de Dieu. Alors si ça provient de Dieu, c'est pour faire sa volonté. Il a dit si tu comprends, alors prends cette vie et sers Dieu avec. Dieu nous l'a donné pour le servir. La vie que nous avons ne provient pas de nous. Que nous mourions ou pas, ce n'est pas notre affaire. Donc quand tu sers Dieu, il ne faudrait pas te soucier en disant que sera ma fin ou bien ma vie sera comment. Ce n'est pas ton affaire. C'est lui qui t'a donné la vie. Lui-même il sait de quoi il veut faire avec cette vie. Lui-même il sait que ce qui est mauvais, il ne glorifie pas ça. Ne le glorifie pas. Donc Dieu ne peut pas dire de le servir et il va accepter qu'une maladie te torde. Donc il dit la vie ne t'appartient pas. Alors que tu meurs ou pas, ce n'est pas ton affaire. Il y a des personnes qui sont en train de se soucier et à cause de ça ils ne peuvent pas servir Dieu. Que je vais servir Dieu avec mon temps là. Quelle sera ma fin? Comment est-ce que je vais faire pour m'occuper de mes enfants, pour m'occuper de ma femme? On dit la vie là ne t'appartient pas. Toutes ces choses ne sont pas tes affaires. Ce qui est ton affaire, c'est de prendre cette vie pour le servir. Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu, ne vous souciez en aucun cas. Amen. Amen. Parce que Dieu lui-même sait que vous avez besoin de certaines choses. Mais qu'est-ce qu'il a dit? De chercher premièrement le royaume des cieux, de chercher à le servir, de chercher à faire sa volonté. Lorsque tu seras en train de le faire, c'est en ce qui te ce qui sera dit pour toi, il va te le donner. C'est lui qui t'a donné la vie. Alors il sait que la vie qui t'a donné, il sait comment faire de cette vie pour que tu puisses être
être glorieux. Et il sait de quoi est-ce que cette vie ressemble. Donc comme ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas savoir à quoi ressemble cette vie. Amen. Amen. Et nous-mêmes, on veut entretenir notre vie. Ce n'est pas nous encore qui gâtons cette vie en retour. Parce que tu ne sais pas ce qui peut faire du bien à cette vie. Mais Dieu même qui a cette vie, c'est lui-même qui peut savoir qu'est-ce qui peut entretenir cette vie afin de pouvoir demeurer. C'est pourquoi il dit, prends cette vie pour me servir. Amen. Amen. Lui-même qui nous a donné la vie. Il dit ce n'est pas de la nourriture seule qui donne la vie, mais ce qui sort de la bouche de Dieu qui lui donne la vie. Et comme nous, ça ne nous appartient pas, nous on dit que c'est la nourriture qui nous donne. Alors Dieu qui nous a donné, il dit ce n'est pas la nourriture seule. En vérité même, la vie même est là à cause de sa parole. Bon, la nourriture donne de la force à ton corps, mais la vie n'est pas dans ce corps-là. Mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Alors si c'est la parole de Dieu qui donne la vie, est-ce que l'homme doit s'amuser avec cette parole? Parce qu'il a dit c'est elle qui te donne la vie. Donc si elle te donne la vie, il ne faudrait pas qu'on te fasse la police avant de pouvoir comprendre ou bien pratiquer cette parole. C'est pourquoi il a dit obéis à mes commandements n'est pas pénible. C'est pourquoi il a dit c'est parce que la vie qui est en toi devrait avoir une force. Amen. Amen. Donc, quand il faut connaître d'être nous, aimable nous. 2 Corinthiens 5, 15. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Il dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Ouais, ouli bekumba beti isontin. Wolenga beolem na be bobo beole ye bewo. Sange srango uli bochenin beti idumanu ye bewo. Amen. Ouais, sran be kura beti ese oulio. Il dit il est mort pour tous. Alors si nous sommes là actuellement, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Mais nous sommes là pour celui qui est ressuscité. Avant, il y avait le travail forcé. Soit on donne un prix à une famille, donc vous pouvez prendre encore cela pour travailler dans vos champs. Non. A dit vous êtes esclave. Donc on devrait vous ramasser pour aller travailler. Donc si vous ne voulez pas partir, il y a un prix que la famille paye. Là quand ils viennent et prennent ce prix là, vous pouvez vaquer à vos occupations. Donc si que vous n'arrivez pas à payer ce prix, alors voilà. De la manière on doit frapper normalement, c'est comme ça on frappe. Alors lorsqu'ils sont en train de frapper quelqu'un et que le chef d'une famille peut-être a de l'argent, alors il va payer ce prix. Quand il s'en va payer pour toi, alors toi aussi tu deviens son esclave. Alors tu travailles pour lui. Parce que c'est lui qui t'a délivré. Donc tu n'es plus là pour toi-même. Amen. Amen. Ah oui, si l'argent.
Parce qu'il n'a pas eu l'argent, que l'autre est venu payer pour lui. Il ne peut pas avoir de liberté. Et ce que Jésus a fait pour lui, ce n'est pas de l'argent, mais c'est la vie. Amen. La vie qui nous a donné. Amen. 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 Donc, il faut que il ne faudrait pas nous amuser avec cela. Et avant, ce qui me plaisait là. C'est pourquoi ils sont en train de frapper cette personne péniblement là. C'est à cause de 10 francs. Ou bien 5 francs. Famille, vieille famille, moi, quand on calcule les familles, ne les non, mais ça fit dans au port nous con. Et lorsqu'ils sont en train de calculer le prix pour que la famille puisse payer, si c'est trop parti, c'est 25 francs. Donc, à cause de ce 25-là, on peut botter quelqu'un comme ça. Donc, si quelqu'un arrive à payer ce prix-là, alors cette famille devient maintenant esclave de l'autre famille. Amen. Amen. Alors, dans la 25 francs avait de la valeur. Bablu kombo le imamela ikun kopme flebie koplo tenen zukemu. Même 25 francs là même à sa propre monnaie là-bas, il y a les copros, il y a les ténénés, tout ça là. Amen. Amen. Donc à ce la vallée un baba la mission à so en sobement me pango kon pour nous so maclamatement. C'est actuellement 25 francs n'a pas de la valeur. Avant comme ça notre papa a dit que on leur a donné un vélo à 175 francs. Mais ils n'ont pas pu payer. Cette personne, cette gaïa garçon. Parti, revenu, aller fouiller dans tout, mais ils n'ont pas pu avoir 175 francs. Cette gaïa garçon. Amen. Amen. Donc, pour que quelqu'un arrive à payer ce prix-là, ce n'est pas petit à faire. Et quand on paye ce prix, tu deviens esclave de cette famille. Et c'est pourquoi tu vas entendre, on a acheté comme esclave, on a acheté esclave, voilà, c'est à cause de ça. Alors que le temps du travail arrive, que tu n'arrives pas à payer, si on paye pour toi, tu deviens esclave pour cette personne. Amen. Amen. Donc c'est ça. Alors si les hommes payent et qu'ils deviennent esclaves des autres, alors si Christ est venu payer, donc tu n'es plus pour toi. Mais tu es là pour Christ. Donc on dit que quelqu'un même n'existe pas pour lui, mais qu'il existe pour le nom de cette personne. Alors si je vis pour une autre personne, est-ce que j'ai le droit de faire moi-même ma propre volonté? Question. Mais quelle est la volonté que je dois faire? C'est la volonté de celui qui est là. Bon, s'il t'a donné grâce et qu'un jour t'a donné le temps, bon, aujourd'hui va te promener un peu. Alors tu peux aller te promener. Sinon en vérité, tout en temps l'apathie, il faudrait comprendre que si Christ est venu délivrer de la mort, alors le temps qu'il reste là, c'est pour lui maintenant. Alors ce temps, il a dit quoi? De lui servir avec. Et ce qui me plaît chez Dieu, et humainement parlant, on t'oppresse à faire sa volonté. Mais la volonté qu'on te demande de faire, amen. Mais Christian, il nous a pas délivré pour nous enfoncer encore dans Amen. Amen.
Il nous a pas délivré pour nous enfoncer dans la souffrance. Mais il nous a délivré pour le bien. Mais pourquoi aujourd'hui les gens pensent que ça c'est une souffrance parce que le corps humain n'aime pas ce qui est le bien. Mais la pensée de l'homme est dans le péché. Alors quand Dieu nous a délivrés du péché, pour que nous puissions faire le bien maintenant, et on trouve que maintenant faire le bien c'est un gros fardeau. C'est pourquoi servir Dieu vous fatigue. C'est pourquoi servir Dieu est devenu un gros fardeau pour nous parce que le corps humain n'aime pas faire le bien. La parole de Dieu nous dit pour que un chrétien qui souffre, qu'on est en train de souffrir, c'est parce qu'on nous a enlevé du chemin du péché. Sinon, où nous sommes là et puis quelqu'un n'a qu'à faire sa volonté, est-ce qu'on va trouver que est-ce qu'on est en train de souffrir? Tu as fait le péché. Alors Dieu n'appelle pas ça souffrance. Mais comme toi tu comprends pas, c'est pourquoi tu dis que c'est une souffrance pour toi. Amen. Amen. Mais il faut un Pierre. Un Pierre. Et quand un Pierre 2, 4, un Pierre 4. Mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Amen. 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 Et Christ bobo janani yesa te inua be boboli iwa kansu na oni saten bebu ye bo ya yo sango tikpan iunen susuanti yema ya yo jujo. Amen. Amen. When Chris bobo janani saten et Christ a donné sa vie en rançon, on l'a cloué à la croix. Et il nous a délivrés parce que nous devons avoir le temps de faire le bien. Alors c'est à cause du péché que Christ est donné à la mort. Alors c'est le péché qui détruisait l'homme. C'est à cause du péché que la mort emportait les hommes. C'est à cause du péché que l'homme n'arrivait pas à dominer le monde. Alors c'est le péché qui nous a méprisés. La gloire que l'homme avait, c'est le péché qui a enlevé cette gloire. C'est pourquoi Jésus s'est donné à ce péché-là. Il va mourir en ton nom pour que toi tu sois délivré afin de faire le bien. Donc si Dieu nous a délivrés, il nous a délivrés pour le bien. C'est le salaire du péché, c'est la mort. Alors si Dieu nous a délivrés du péché, il nous a délivrés du péché. Est-ce que nous devons nous retourner encore à faire le péché? Non. Donc si c'est à cause de faire le péché qu'il nous a délivrés, alors que c'est que sa mort a été vaine. Il y a les gens qui disent que comme Jésus a payé le prix alors qu'on est livré à faire tout ce qu'on veut.
J'ai connu une église et j'ai croisé un fidèle à la France 2. Il a dit, en tout cas, dans notre église, Dieu se manifeste. Parce qu'au jour où Jésus nous a délivrés. Alors, parce que Dieu nous a délivrés, nous, on est libre de faire ce que nous voulons. Même si tu as eu ton frère, tu couches avec lui. Tu as eu ton enfant, tu couches avec lui. Tu gagnes ta maman, tu finis avec elle. Parce que Jésus a déjà payé le prix du péché, maintenant on peut le faire. Donc, dans ces jeunes d'église, tu n'évangélises pas, mais ça remplit seulement. Parce que le corps de l'homme aime le péché. Amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu a dit. On dit la chose n'est pas bonne, elle est en train de détruire. Alors l'homme n'avait pas les moyens pour payer ce prix. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a de la compassion pour payer le prix. Ils ont dit parce que j'ai payé maintenant, vous devez bien le faire. C'est qu'il a fait quoi? Il n'a rien fait. Parce que au moment où il n'avait pas encore payé, est-ce que vous ne pouvez pas faire le péché? Où il n'avait pas payé, est-ce qu'on ne pouvait pas faire le péché? On pouvait le faire. C'est pourquoi ceux de Sodome et Gomorrhe là, ils couchaient même avec leur propre ami homme, leur propre ami femme, même avec les animaux, tout ça. Donc ils commettaient toutes sortes de péchés. Amen. Amen. Mais à cause de ce péché, Dieu a détruit ce peuple. Parce que quand quelqu'un est dans ces choses, la récompense c'est la mort. Donc s'ils étaient dedans et que Dieu les a délivrés, ça veut dire qu'il les a délivrés à cause de ce péché. Pourquoi il dit qu'ils ne vivent plus pour eux? Parce que vivre pour soi-même, c'est de faire le péché. Dans Galates, il a dit que les choses du corps, c'est le péché. Amen. Amen. Donc, alors Dieu nous a délivrés de ce péché. Donc maintenant on est livré à faire le bien. Ou bien tu ne savais pas. Le comportement de l'homme, c'est le péché. Donc si on dit Dieu t'a délivré, ça veut dire t'a délivré à cause de ce comportement. Donc si tu es là actuellement, tu ne dois plus penser à ce comportement. Mais les hommes sont obligés. C'est pourquoi ils sont maintenant à penser des choses horribles. Et la plupart des hommes, ils veulent avoir petite occasion pour tourner dans la vie ancienne. Quand Dieu, parce que Dieu est en train de nous presser, on n'a pas le temps. C'est pourquoi les gens se fâchent. Avec l'église, ça devient trop maintenant. Si ça ne devient pas trop, qu'est-ce qui doit devenir de trop? Amen. Amen. Okay. Quand on a lu ce verset, tu n'as pas Christ Bobo Janani Yesate Inua Beboboli you akansu na eni saten yebu atipake o Janani Yenua na Bebobolo akana na eni saten yese yebu ye yo sango otikpa. Amen. Amen. Alors il est mort et ils l'ont cloué à la croix pour que nous puissions être ennemis avec le péché. Est-ce qu'ils ont écrit qu'ils vont le clouer à la croix pour que nous puissions arriver à faire bien le péché? Quand on dit tu es ennemi avec quelque chose,
Tu es ennemi avec ces choses. Ça veut dire que tu ne manges pas avec. Donc Dieu nous a délivrés du péché. Donc nous ne sommes plus de ceux qui font le péché. Donc si tu as envie, tu ne dois plus penser aux gens du monde. Lui, eux, on les a pas encore délivrés. Donc ils sont toujours dans le péché. Donc il peut penser au péché dès ce qu'il veut. Mais nous, Dieu nous a délivrés de ces choses. Il a effacé ton nom là-bas. Et il a écrit ton nom parmi ceux qui vont faire le bien. Donc il ne faudrait pas que ta pensée soit comme pour eux. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Il nous a délivré pour le bien maintenant. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, aimez-vous de la même. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, aimez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert de la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Amen. Que Christ amukusu ambu akunda ngo bulimvie antra amu anwle afin Christophe ngo nyinene onisa ten babu oma kenga ante di asiensoa amfa yo nyamie ikunusa na an yo kolosran kunusa kun. Amen. Amen. An kai kangandenga. Ça explique clairement. Christ a donné son corps pour la souffrance. Donc si Christ nous a délivrés de cette souffrance, il faudrait penser comme lui pense. Il nous a délivrés du péché. C'est à cause du péché il a donné son corps à la souffrance. Pas qu'il voulait qu'on le tue de manière pénible. Pas que parce qu'il n'a pas le temps, on doit le mépriser. Donc il faudrait comprendre que c'est un prix qu'il a payé. Amen. Amen. C'est pour accomplir quelque chose. Pas que cela lui plaît. Pas qu'il veut qu'on le méprise. Mais il faudrait payer ce prix pour que nous puissions réussir. À cause de ce que nous devons accomplir quelque chose, c'est donner à la mort. Il faudrait comprendre que c'est à mon nom, à cause de moi qu'il a souffert ainsi. Amen. Amen. Donc si actuellement nous disons que nous sommes dans la souffrance, c'est parce qu'on t'a dit de ne plus faire le péché. Alors la pensée des jeunes filles, des jeunes hommes, nous tous on connaît. C'est parce qu'on les a interdit de faire l'impudicité. Si on avait autorisé ça, vous avez dit, en tout cas servir Dieu là, c'est trop doux. Il y a un homme qui a dit que si vous acceptez seulement qu'on puisse faire impudicité dans l'église, vous allez voir, l'église mais ça a grandi comme ça. Pourquoi les gens se soucient? Parce qu'on ne l'autorise pas à l'ivrognerie ou bien à l'impudicité. C'est pourquoi on se soucie. Amen. Amen. Si, quand vous dites qu'on est là à faire la vie, ce n'est pas ces deux choses-là. Ce sont ces deux choses-là. On résume en ce qu'on dit. Et on est en train de faire la vie. Alors que c'est ce qui te détruit.
Donc Dieu dit de le faire selon sa voie. C'est ce qui me plaît chez Dieu. Il ne nous a pas condamnés pour ne pas faire ce genre de choses. Mais Dieu même qui a prévu, il a prévu le chemin de ça. Donc si tu n'es pas sur ce chemin, alors tu es dans le péché. Amen. 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 Donc si Dieu nous a délivrés du péché, et le temps que nous avons nous ne devons pas l'utiliser à faire la volonté de la chair. Le temps dans lequel tu es là n'est pas pour toi, mais c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, il ne faudrait pas utiliser ce temps pour faire la volonté de l'homme. La volonté de la chair, c'est quoi? Galates. Il a dit de ne pas prendre le temps pour faire la volonté de la chair. Pour que tu puisses comprendre que nous sommes dans la volonté de la chair. Galates 5, verset 19. Galates chapitre 5, le verset 19 à 20. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, le verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. 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 Donc, il y a un Walaka, bole, amu, sole, bae, dire, sana, bole, oni, untre, beyi, ki, beviengu, befa, ea, bebo, timakum, bebubu, beunu, bele, konvi, benon, zambo, beyo, sa, finfimu, yebeyo, sa, yebeyo, isin. Saviemu ekum ndenga ndekumbanga nkankleli amula nkankle amu ekum benga beyo isosam besu trama benga nyamie sie benumlomlo amen. Amen. Tu as bien compris cette parole. Il dit voici ce qu'on ne devrait pas faire parce qu'il nous a délivrés. Le temps qu'il reste là, bien précisé. Le temps qu'il te reste maintenant. Ce n'est plus normal que tu l'utilises à faire la volonté de l'homme. De la chair. On a lu dans Pierre, il a dit que notre temps, on l'avait utilisé à faire trop le péché là-bas. Donc le peu qui nous reste, il dit c'est resté pour Dieu maintenant. Donc ça veut dire si tu as la vie en ce matin, et que cette vie vient de Dieu, c'est pour servir Dieu, c'est pour faire la volonté de Dieu, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Dans le temps qui reste, ce n'est plus le temps de la chair maintenant. Pour ne pas que ça soit un souci pour toi, je vais te parler à pouvoir enlever ta pensée à faire les choses de la chair. Parce que Dieu ne va pas permettre que tu les refasses. Mais lorsque tu es en train de penser à ça, ça devient encore un gros souci pour toi. Oui, il y a des gens qui disent qu'ils ont fait un rêve et ils étaient en train de crier wow, wow, ils étaient en train de faire certaines choses. Donc pas que tu es en train de trop crier ou bien tu es en train de... On ne va pas te permettre d'aller faire ces genre de choses encore.
Amen. Amen. Donc, tout coup, enlève ta pensée de là-bas et tu seras en paix pour toi. Amen. C'est bon, hein? Bon, le volume est bon, mais... Donc, parce que ta pensée là-bas que tu n'arrives pas à faire, c'est des gros soucis. Donc, ce temps qui reste, ce n'est plus le temps de faire ces choses. Enlève ta pensée de là-bas pour que tu sois en paix en toi-même. Amen. Amen. Amen, oui. Vous qui communiquez trop là. Il faudrait que vous compreniez que vous n'êtes plus dans ce genre de choses. Donc tu prends ton temps, tu es assis sous un arbre en train de communiquer. Enlève ta pensée là-bas, tu n'es plus dans ce genre de choses. Amen. 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 Dieu te bénisse. Et demain encore sera là. Tu as compris, ton temps est pour Dieu maintenant. Tiens-toi debout. Tu vas prier Dieu. J'ai compris que mon temps là, ce n'est pas pour moi-même. Aide-moi pour que je puisse utiliser mon temps de servir. Aide-moi afin que ma pensée quitte le monde. Paul sait que il y a un assuré que il y a un fils à la médecine là mon et Paul dit que lui, sa prière, c'est de pouvoir arriver à oublier ce qui s'était passé afin de se concentrer sur l'avenir. Donc, Allah nous met à dire, Allah is Allah fils. Ils ont blâmé Nyamie ma waise. A dire bien donc ils ont ça ici donc ça nganga kanjele. Ils sont Nyamie sien. Donc c'est vrai, tu as bien profité de la vie avant. Mais ce qui te reste, c'est de pouvoir te concentrer à pouvoir servir Dieu maintenant. À son frère, écoutez-moi, bon vieux temps. Donc un chrétien n'écoute pas le son de bon vieux temps. Non. Avant, si c'était avant, alors là j'étais à cet endroit-là. Maître Américain, on prie ensemble. Israël mi ekola. Watike yin ekun. Ifa senda je fa ima. Eni sanando liebo wa jinglu aklinti. Ifa mamale ifa ima e sera oke mi yesusi ya ti me ukae na ekola ji eun. Sa sukusuku ngabe ko saki engwan aiman benu. Afianwe blenga mo akan otima hunne ekun. Otima hunne kulsa ile ekun. Sange blessom akaka if I suo if I mama if I convo if I odumata miyesu su kwa o mama len miyesu su oyo ali titi ke afakan sam na mie nga kan inu oya egwansu miyesu su nsira ke afe sofanga fama o mam ukabe ma miyesu su sakpabo ebe afe atin ma bengwan okra brie ka afakan sa sakpa ile ni awon afa grade ke afwe ye ka premier nu titi kreka ye nyoli e pantim miesu ye dumwa vrenu sate fo be nyu mie plafien sakpa e fo mo asie be ka be premier titi o mie 2023 oti saso inu ayale faifa yi otimi songlo na odomofo be kwa ga be tirim bo be hunri re awon deri ye vienu kreka on ne nga mo susulintim awon san ga be la fi osun ma ejwejwe o ma mie